J'étais en train de remettre ma grand voile haute, parce que le vent mollit avant de retrouver du vent demain. Et c'est toujours un petit moment d'émotion à bord depuis que, évidemment, mon système de hook n'est plus le système normal, mais mon système bricolé externe, parce qu'il y a un petit traumatisme avec tout le temps que j'ai passé avec tout ça. Mais ça a bien marché, je suis content. Donc voilà, tout va bien. Après un petit peu de vent, il y a 24 heures, mais gentiment, hein, c'est 25 nœuds, donc rien de bien fou. Derrière, il y a une deuxième dépression qui est un peu plus hargneuse. On va pas s'en plaindre. Enfin, moi, en tout cas, je ne vais pas m'en plaindre, attendu que pendant 15 jours, j'ai chassé le vent. Donc là, on revient dans un système, on va dire, plus conventionnel. Hein. Sous ces latitudes, c'est le terrain de jeu des dépressions. Hein. Donc ça, c'est un jeu normal. Donc là, je suis en train de plonger au sud, justement, pour me positionner par rapport à l'axe du vent. Et puis, je vais ajuster ma latitude en fonction de la force du vent que j'accepte potentiellement d'encaisser. Ça m'a bien redonné le moral de refaire du bateau à voile déjà, plutôt que un machin qui est bloqué avec les voiles qui battent. Ça, c'est sûr. Et puis d'avoir du vent un peu dans la bonne direction et de refaire des stratégies de gestion de position par rapport à des dépressions. Tout ça, c'est ce qu'on vient chercher en Grand Sud. Donc, je suis super content de l'avoir retrouvé. La bonne nouvelle, c'est que là, ça fait faire des milles aussi, que dans 6 jours, ce sera l'Australie. J'ai envie de dire enfin. J'ai quand même plus de 4 jours de retard sur mes temps de 2016, qui est quand même incroyable. Et ces 4 jours, je les ai pris dans l'océan Indien, sèchement. Donc, ça veut dire que je leur ai mis quasiment 40% de temps en plus à faire Cap de Bonne-Espérance, Cap Lewis. Donc, bien sûr, je suis content qu'il y ait du vent, qu'on puisse avancer, qu'on fasse de la route vers l'est, parce que j'ai déjà en tout cas perdu pas mal de temps en chemin. Et puis voilà, la route est encore longue. Il peut se passer pas mal de choses pour tout le monde, même si les écarts avec le groupe de devant sont abyssaux. Hein, sauf avarie de ces bateaux-là ou situation météo exceptionnelle, c'est en gros globalement pas trop possible d'aller les récupérer. Mais bon, c'est toujours motivant de s'accrocher pour faire les meilleures trajectoires, donner les meilleures vitesses, puis résister à ceux derrière qui continuent de revenir, et notamment les 2 anciens bateaux Suite Didac et Clip Art qui avaient des chronos assez incroyables ces dernières 24 heures. Je pense qu'ils avaient un vent un peu plus soutenu, mais ils arrivent à faire particulièrement bien avancer leur bateau. Donc ça va me forcer à être concentré et à pas faire de bêtises. C'est motivant parce que c'est tout l'intérêt de faire ce tour du monde en course. Hein. C'est cette confrontation qui du coup implique de bien réfléchir à ses trajectoires, de chercher les meilleures vitesses, de donner le meilleur tout simplement. Donc ça, c'est super motivant. Donc il y a cette petite pression, même cette grosse pression qui vient de derrière avec aussi cet un. Et puis ça va me permettre de rien lâcher pour bien sûr rester accroché à la Micaline et à l'âne qui m'ont distancé mais qui sont à portée de fusil. On sait qu'il y a des effets d'accordéon avec des dépressions anticyclones. Hein. Kali m'en a fait une belle démonstration. Donc voilà, je suis à l'affût. Il faut être patient. Quand ça creusait, là, de toute façon, il fallait que je garde mon calme parce que c'est toujours hyper énervant. Mais de toute façon, quand dans une situation donnée, on fait ce qu'il y a de mieux à faire dans l'instant, faut réussir à garder la tête froide et se dire que les opportunités elles viendront sans doute plus tard et il faut les saisir. Et pour ça, faut être à l'affût. J'ai une montre que je règle à l'heure solaire pour être en phase avec les rayons de soleil, c'est-à-dire avoir un rythme biologique qui ressemble le plus possible comment dirais-je, à la longitude à laquelle je navigue. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'il y a un petit décalage horaire. Tous les 15 degrés de longitude est, je redécale d'1 heure. Et j'essaye de m'imposer, comment dirais-je, déjà un rythme au niveau des repas, des siestes. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé en amont, donc je me cale bien sur ce rythme pour garder toute mon énergie. Donc ça, c'est calé sur l'heure solaire. Donc encore une fois, ça se décale. Et puis sinon, ce qui ne se décale pas, c'est la météo, puisque moi j'aime bien travailler avec les fichiers de midi et les fichiers de minuit qui sont livrés à 5h et 17h. Donc ça vient à des moments de plus en plus décalés dans mon
mon quotidien. Et effectivement, il y a ce travail 2 fois par jour de la météo, de la trajectoire. Et puis, il y a bien sûr le suivi des classements. Ça, j'essaye de le faire avec parcimonie parce que ça peut vite monter à la tête quand on n'est pas dans les mêmes vents. Quelqu'un va plus vite, on peut être à moitié en panique sur le pont, essayer de trouver des solutions pour que ça aille plus vite, ou à l'inverse, se sentir dans une super phase parce que je vais plus vite alors que potentiellement j'ai juste plus de vent. Donc voilà, mais les classements, je regarde, mais je suis pas tous les 3 heures derrière pendu à regarder ça. Donc ce qui rythme le bord, ouais, c'est effectivement cette navigation et puis la gestion d'un rythme de vie à bord. Je m'impose, ça peut faire sourire, mais aussi de me laver quotidiennement. Parce que sur un bateau comme celui-là, c'est facile de se laisser aller et puis passer des jours et des jours sans se changer. Mais pour moi, ça participe non seulement au bien-être, mais à la performance, voilà, de garder la main sur la situation, me sentir propre, c'est important aussi, garder aussi l'œil sur le bateau. Donc il y a une inspection quotidienne. Alors je segmente, je vais pas toujours regarder la même chose. Et puis après il y a les petits aléas dont je me passerai bien. J'ai un bateau où il y a pas mal de problèmes d'étanchéité. Rien de grave, mais c'est juste très désagréable parce que je passe presque 1 heure par jour à tout assécher parce que c'est dans des compartiments qui sont pas accessibles. Donc voilà, tous les jours, je vais aller me contorsionner, pompe et seau à la main pour aller évacuer l'eau qui ne manque pas de rentrer par toutes les opportunités qu'elle a. Je suis pas véritablement à 100% parce que c'est pas que moi je ne le sois pas, mais mon système un petit peu défectueux sur les ris déjà fait que je suis toujours obligé d'anticiper les manœuvres plus que les autres, alors que d'habitude c'est voilà, le vent monte, on attend un peu, quand on arrive au seuil, craque, on change. Moi je suis obligé toujours d'anticiper, d'être un petit peu en avance pour éviter les ennuis. J'ai trop à perdre si je suis obligé de nouveau de redescendre la grand voile, etc. J'ai dû la descendre, fallu au moins 15 fois cette grand voile. Maintenant, j'aimerais bien qu'elle reste un peu en place. Donc déjà, ça me ralentit pas mal. Et puis, ouais, ces histoires de fuite d'eau, c'est notamment les puits de foil et le puits de quille qui rentrent en pression. Ça a été sous-estimé dans la préparation et j'ai beau essayer de colmater ça rentre. J'ai aussi une entrée d'eau dans la crash box et j'ai une entrée d'eau dans un compartiment arrière par l'axe de la barre, la fausse mèche. Et donc tout ça en fait des compartiments les asséchés. Donc oui, ça me prend 1 heure par jour. C'est très fastidieux. C'est 1 heure pendant laquelle je suis pas à la manœuvre, même si je fractionne forcément. Mais bon, voilà. Maintenant, j'ai admis ça. Ça fait partie de mon quotidien du bord. J'ai pas le choix. Je suis pas en mesure dans le grand sud comme ça de détancher convenablement tous ces compartiments. Donc j'écope. Et puis le bon point, si on a un, c'est que ça permet d'avoir un regard quotidien sur tous les éléments du bateau, structurel notamment. Donc, voilà. Il y a un côté rassurant, c'est que il n'y a pas de zone à l'abandon sur mon bateau.